Europe 1, 7h46. Sa parole est rare. Il est aujourd'hui aussi discret que puissant dans le monde feutré du foot français. Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Nasser El Khelaifi. Bonjour. Le PSG qui a écrasé Saint-Etienne 5-0 dimanche semble en orbite alors que Monaco, que l'on présentait comme votre principal rival, a dû laisser filer son meilleur joueur, Falcao, à Manchester United. Honnêtement, sans langue de bois, envisagez-vous autre chose qu'un troisième titre de champion de France consécutif ? Oui, foot français, c'est pas facile championnat, mais c'est notre objectif pour gagner le championnat, mais c'est pas facile. Évidemment, il y a l'incertitude du sport, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le championnat de France, vos rivaux sont trop faibles par rapport notamment au niveau européen ? Est-ce que c'est un problème ? Non, je pense pas, parce que le foot français aussi il est très compétitif. Le championnat, c'est notre objectif, mais le grand objectif pour nous, c'est la Ligue des Champions. Qui vous fait peur aujourd'hui dans le championnat de France ? Tous les clubs, vraiment. Evian Gaillard, Guingamp. Non, mais quand vous regardez tous les clubs, on jouait à Reims, on fait match nul, contre Evian, match nul. Ça veut dire tous les clubs, vous donnez le maximum. Le Paris Saint-Germain rime plus que jamais avec Zlatan Ibrahimovic, l'idole du parc. Mais il va avoir 33 ans, Zlatan. Il y aura qui après lui ? Zlatan est très important, c'est pas pour Paris Saint-Germain, pour l'équipe nationale, vraiment les grands joueurs, mais c'est pas Zlatan, on a vraiment 22 joueurs aussi au Paris Saint-Germain. Mais quand il est là, il met 3 buts. Ouais, c'est pas toujours, mais vraiment j'ai très heureux avec le dernier match contre Saint-Etienne. C'est qui le patron au PSG ? C'est vous ou c'est Zlatan ? Non. Je suis le président, c'est sûr, mais on travaille comme la famille, le joueur c'est le joueur, l'entraîneur c'est le patron de l'équipe, c'est pas le joueur. Tout le monde les regarde sa place. Il est comment hors du terrain ? Parce que vous dites que c'est une famille. Zlatan, vraiment très drôle. C'est pas comme de la terrain. Très drôle. Parce que sur le terrain, il est plutôt sévère, il fait plutôt peur. On a besoin de lui comme ça. J'espère qu'il ne change pas. Vraiment, les très drôles personnes que j'ai rencontrées, moi, c'est Zlatan. C'est Zlatan, la personne la plus drôle que vous ayez rencontrée. C'est vrai. Zlatan, il a un rêve, c'est gagner la Ligue des Champions. L'an dernier, le PSG a été éliminé en quart de finale par Chelsea. Cette année, quel est l'objectif en Ligue des Champions ? C'est gagner ? Oui, je pense c'est très difficile, mais notre objectif, c'est très clair. On va aller le plus loin, ça veut dire... Mais est-ce que c'est gagner ? Parce que les très grands clubs aujourd'hui, le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, ils disent on joue cette compétition pour la gagner, on veut la gagner. Est-ce que le Paris Saint-Germain veut la gagner cette année, cette Ligue des Champions ? Mon objectif, on va aller le plus loin, ça veut dire plus de quart de finale. Après l'incident entre Brandao et Thiago Motta, lors du match PSG-Bastia, vous aviez réclamé la suspension à vie du Brésilien de Bastia qui a cassé le nez de votre joueur. Vous maintenez cette demande ou pas ? Oui, c'est vraiment mauvaise image pour la foot français, pour nous, pour tout le monde. Donc vous maintenez, Brandao ne doit plus jouer au football aujourd'hui ? Je pense que vraiment, il ne les mérite pas. Et pourquoi finalement ni Thiago Motta ni le club, le PSG, n'ont porté plainte alors ? Parce que j'ai beaucoup confiance de la commission pour prendre la bonne décision. Les instances du foot français, vous pensez qu'ils vont le suspendre à vie ? Je pense que c'est le minimum. C'est ce que vous leur demandez aujourd'hui ? Oui. Aujourd'hui, le PSG, comme tous les grands d'Europe, dépense plus d'argent qu'il n'en gagne. Ça vous a valu une sanction de l'UEFA au nom du fair play financier au mois de mai, amende de 60 millions, dont 20 fermes. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec un club de foot aujourd'hui ? Je pense très très difficile pour gagner l'argent, mais on va essayer. Et est-ce que vous remettez en cause cette théorie, cette règle du fair play financier qui ne tient pas compte du passif des clubs ? On a des clubs très endettés, comme le Real Madrid par exemple, qui ne sont pas sanctionnés. C'est injuste ? Pour moi, c'est injuste. Avec cette décision, le petit club, les restes petits clubs, le grand club reste grand club. On voit beaucoup de monde dans les tribunes du Parc des Princes les soirs de match. Parmi les supporters de toujours, il y en a un qui est bien connu, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Vous êtes très proche de lui. Vous pourriez le nommer un jour au PSG ? Ça ferait un bon président, Nicolas Sarkozy, du PSG ? Je pense qu'il a beaucoup de travail. Je ne pense pas le niveau de le président Nicolas Sarkozy pour devenir président de Paris. Il n'a pas le niveau pour être président du PSG ? Les plus niveaux de Paris, parce que je pense que le président de Paris Saint-Germain, c'est une petite position pour lui. Quand vous regardez les matchs ensemble, il vous parle du reste justement, parce qu'ils disent qu'il a un niveau trop élevé pour être PDG du PSG. Oh. Qu'est-ce qu'il vous dit sur son retour en politique, par exemple ? Il fait une petite confidence du dimanche soir ? Je ne parle pas de la politique. Moi, je ne comprends rien de politique. Je suis très content comme ça. Je reste comme ça. Je parle de la sport, de la foot, c'est tout.
On a beaucoup dit que le Qatar avait misé sur le PSG pour en faire une vitrine et préparer et obtenir la Coupe du Monde en 2022. Il y a des rumeurs, des soupçons sur l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Que répondez-vous à ceux qui doutent ? Pour nous, c'est rien à voir le club Paris Saint-Germain avec Coupe du Monde. C'est rien à faire avec ça. Mais comme je suis qatari, s'il me touche, si quelqu'un lui parle mal de notre pays ou notre Coupe du Monde, parce que comme Et ça vous blesse ? pour moi, je suis très fier de mon pays, je suis très fier de notre Amir. Vraiment, il a une grande vision. Jamais personne ne veut arrêter nous. Dernière petite question, Nasser El Khelaifi. Vous êtes aussi le patron de beIN Sport. Combien d'abonnés après la Coupe du Monde ? Je sais vraiment les très très bien marché, mais je dis la vérité, je ne sais pas. Et est-ce que beIN va ouvrir dans d'autres pays en Europe ? C'est ce qui se murmure. Pourquoi pas? On va regarder, on est grand ambition. On va regarder à chaque pays, peut-être. Lesquels ? Ça, c'est notre secret. C'est le secret, mais ça Ouais. sera rapidement, ça sera cette année, ça sera dans les Ça 2 ans qui dépend, viennent ? si ça dépend de l'opportunité. Si il y a l'opportunité, on va aller tout de suite. Avant l'Euro peut-être ? Pourquoi pas? Merci Nasser El Khelaifi Merci d'avoir beaucoup. été sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. Merci. Europe 1, 7h53.